Bonjour. Eh bah dis donc, j'ai pu en lire de nouvelles choses concernant Cyberpunk qui va sortir dans 2 jours. Les premiers tests ont commencé à popper, il y a certains avis de joueurs qui sont en train de gueuler dans tous les sens comme quoi c'est un jeu qui sera ultra buggé, ça parlait de la corruption dans le milieu journalistique, mais personnellement, est-ce que j'ai toujours l'intention de me le procurer dans 2 jours et est-ce qu'il faut s'inquiéter de la qualité de ce Cyberpunk? Concernant mon cas personnel, si vous vous souvenez bien, j'ai pu me procurer la console collector Cyberpunk avec le jeu fourni dedans directement en version dématérielle. J'avais récupéré cette console pour vous la présenter sur la chaîne. Logiquement, je vais pouvoir découvrir Cyberpunk le jour de sa sortie dans 2 jours. Et ça se fera en live Twitch. Enfin, j'espère que je ne vais pas me faire ban concernant le contenu No Safe for Work. Quoi qu'il en soit, est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter concernant la qualité générale de Cyberpunk? Je vais vous répondre tout de suite, non. Mais cependant, il faudra prendre beaucoup de recul concernant plusieurs points. Et ces points-là, je vais vous en parler en détail à travers cette vidéo. Et vous pouvez déjà me dire dans l'espace des commentaires si vous avez toujours l'intention de vous procurer Cyberpunk le 10 décembre, dans 2 jours. Est-ce que le jeu ne vous a jamais intéressé? Est-ce que vous hésitez encore et vous allez peut-être attendre l'année prochaine, voire dans 2 ans, le temps que CD Projekt s'occupe de l'intégralité des bugs? C'est à vous de me dire votre avis. On va commencer par le commencement, et ça c'est un grand conseil que je peux vous donner à vous tous. Il faut absolument que vous ne soyez pas du tout exigeant sur vos prochains jeux, parce que lorsque vous êtes un poil trop exigeant, vous risquez un jour ou l'autre d'être déçu de vos futures expériences. Et j'en ai fait les frais avec la sortie du Evil Within 2 il y a déjà 4 ans. J'avais tellement adoré le premier Evil Within que j'en attendais beaucoup trop de ce Evil Within 2. Et par conséquent, j'ai été déçu de l'expérience. Cependant, j'avais pu rejouer au jeu en prenant énormément de recul, et cette fois-ci, j'avais pris plaisir de l'aventure de celui-ci, même s'il sera toujours moins bien que le premier Evil Within. Et c'est pour cela que je ne suis jamais déçu de mes futures attentes, parce que j'essaye de faire en sorte d'être le moins exigeant possible. Dites-vous également que les jeux ne seront jamais parfait. Même un jeu qui est noté 20 sur 20, que tout le monde adule depuis des années, il y aura toujours ses petits défauts. Mais justement, il faut que vous faites en sorte de passer outre ces petits défauts pour éviter d'avoir une expérience gâchée par ces petits défauts. Et c'est pour cela qu'il ne faut jamais être exigeant sur les prochaines sorties de jeux vidéo. Et en parlant de ces petits éléments qui gâchent l'expérience, on pense bien entendu aux innombrables bugs qu'on a pu constater lors des vidéos gameplay disponibles sur internet, ou plutôt des leaks proposés par certains influenceurs, ou même les retours de certaines personnalités sur internet. Entre des défauts de texture, l'IA qui fait un petit peu n'importe quoi, des problèmes de conduite. Franchement, si je peux vous donner un avis par rapport à ceci, les jeux ne sont pas parfaits, et surtout dès le début ils ne seront jamais parfaits, puisqu'il faut attendre quelques années pour que les studios de développement corrigent ces bugs qu'ils n'ont pas pu voir entre temps, ou qu'ils n'ont pas eu le temps de les corriger. D'ailleurs, en parlant de ceci, c'est pour ça que Cyberpunk a été autant repoussé. Ils se sont rendus compte que le jeu était tellement truffé de bugs qu'ils ont essayé de limiter la casse en repoussant continuellement la sortie du jeu. Quand ils décident de repousser un jeu, c'est pas pour rien, c'est parce que le jeu n'est pas forcément parfait, et même avec 36 000 dates repoussées, le jeu ne sera toujours pas parfait. Sachez que Skyrim et les jeux de chez Bethesda ont la sacrée réputation d'être ultra buggés day one. Par exemple, comme je le disais, Skyrim, c'était un jeu qui possédait d'innombrables bugs. Fallout, c'était pareil. Et pourtant, c'est un jeu qui n'a pas été si taillé de la part de la communauté, parce que les joueurs sont passés outre ces innombrables bugs. Et puis par la suite, Bethesda a pu régler ces problèmes de bugs. C'est pour cela que si vous avez peur d'avoir une expérience gâchée à cause de ces bugs, eh bien vous pouvez très bien attendre 1 ou 2 ans, le temps que les patchs se fassent. Sachez que Cyberpunk sera peut-être truffé de bugs, mais c'est le cas pour énormément de jeux. Il faut passer outre ces éléments-là, et ça ne va pas empêcher beaucoup de joueurs de prendre du plaisir à jouer à Cyberpunk. Il existe des jeux truffés de bugs, mais qui sont nuls à chier. Et je pense à un jeu que j'ai pu faire assez récemment. Non mais cet étron du diable, c'est Agony.
Le jeu était truffé de bugs, l'ambiance et la qualité de ce jeu et le gameplay ne m'a pas suffi à avoir une bonne expérience. Et pourtant, j'essaye de passer outre les bugs, mais quand le jeu est une merde infâme, ça suffit pas. C'est pour cela que je peux avoir confiance en Cyberpunk, parce que même s'il est assez buggé, j'aurai tout de même une bonne expérience. On verra ça quand je vous proposerai le gameplay à partir du 10. Bon alors, je vois beaucoup de personnes qui sont en train de parler du renouveau du style. Cyberpunk va apporter tellement de nouvelles choses dans le milieu du jeu vidéo, son univers riche. Bah franchement, en y repensant, ce n'est pas le premier jeu ultra futuriste qui propose un gameplay et un univers de ce style-là. Depuis des années existe la série Deus Ex. Et surtout, la dernière version PS4, sortie il y a 4 ans, propose un univers futuriste du même style, avec cette ambiance qui nous prend bien les entrailles, cet univers où on se met direct dedans. C'est vrai que je ne pense pas que Deus Ex a pu proposer une liberté aussi poussée que Cyberpunk. Après, il faut voir si la map de celui-ci est plus ou moins grande que celui de Cyberpunk, mais je ne pense pas également. Mais si vous n'avez pas l'intention d'acheter Cyberpunk Day One, vous pouvez toujours vous procurer Deus Ex pour un prix totalement dérisoire, et vous pouvez direct savoir si cette ambiance futuriste, vous allez l'apprécier ou pas. Après, est-ce que ça va apporter un nouveau genre? Ça reste juste un GTA-like futuriste. Le genre, il va pas être franchement innové. Ils avaient déjà tenté de faire un truc avec les piratages dans l'univers de Watch Dogs 1, mais c'était plus gadget. Donc à voir si l'univers proposé par Cyberpunk sera plus gadget que novateur. Oui, mais Astérion, tu oublies la création infinie du personnage. Tu pourras même choisir la taille de son sgeg. Ouais, bah ça personnellement, oui, c'est vrai que c'est la première fois qu'on a le droit à ceci, mais c'est quelque chose de très gadget. C'est pas ça qui va enlever tous les bugs de ce jeu, plus améliorer l'ambiance de celui-ci, surtout que si vous jouez en FPS, eh bien la taille de votre quéquette, vous pourrez pas la visionner tout le temps. Ça c'est plus un argument marketing. Et après, il y a des journalistes et des influenceurs qui ont été choqués de l'hypersexualisation de ce jeu avec d'innombrables. Bon, c'est vrai qu'ils ont peut-être poussé le vice un petit peu trop loin. Bon, ça c'est encore une fois, c'est juste pour faire vendre, pour faire parler du jeu. Mais en termes de hypersexualisation, je peux vous donner un exemple qui est fortement joué, c'est Fortnite. Attendez, attends, mais tu racontes n'importe quoi. Fortnite, on peut pas choisir la taille de son sgeg. Je veux pas parler de ça, mais si vous regardez bien la forme des personnages, surtout féminins, de ce jeu, bah on peut clairement dire que c'est hyper sexualisé. En plus, on peut faire des vues contre-plongeantes dans Fortnite, alors que dans certains Battle Royale, on peut pas. Et en plus, c'est un jeu qui est massivement joué par les jeunes joueurs. Par contre, Cyberpunk, ils le disent clairement que ce n'est pas fait pour les jeunes joueurs. Mais bon, ça va être comme Call of Duty. On va vendre un jeu qui est de base adapté à un public majeur, mais ça va être le public mineur qui va être fortement intéressé. Et les adultes, ils vont plus préférer jouer à Pokémon. Je caricature, mais vous avez compris mon raisonnement de ce côté-là. Faut pas en faire des caisses par rapport à l'hypersexualisation de ce Cyberpunk, puisqu'il y a d'autres jeux populaires qui ont poussé le vice beaucoup plus loin que ça. Je rebondis sur une question qu'on m'avait posée sur Twitter. Est-ce que la hype autour de Cyberpunk est méritée ou pas? Moi je trouve qu'une hype c'est uniquement une création marketing de la part des développeurs. Plus un jeu est hypé, plus les chiffres des ventes seront gonflés. N'oubliez pas que le but d'une entreprise c'est de générer le maximum de bénéfices. Les développeurs de jeux vidéo et les développeurs de Cyberpunk n'ont pas fait ça uniquement pour leur plaisir. Ils ont tenté une approche différente pour créer une hype et par conséquent augmenter le chiffre d'affaires des ventes de ce jeu. Mais pour en revenir à un point précédent, sachez que Cyberpunk sera nettement supérieur à certaines daubes qui sont sorties il y a quelques années comme Agony. Et je suis sûr qu'il existe d'autres jeux tellement moisis du slip qu'on les a complètement oubliés. Cependant, il y a quelque chose qui m'énerve un petit peu concernant Cyberpunk, c'est l'énorme campagne marketing. On a pu voir dans certains pays des trains à l'effigie de Cyberpunk, des sapins de Noël à l'effigie de Cyberpunk. Je vous parle pas du matraquage marketing tout autour de Cyberpunk. Et ça, c'est pas bon signe. Parce que justement, si le jeu n'est pas vraiment parfait, pour éviter qu'il y ait un certain bad buzz à la sortie et pour essayer de faire le maximum de ventes
Day One, on va plus miser sur la campagne marketing. Et dedans se trouve les chèques donnés à certains influenceurs et testeurs de jeux vidéo. Ça m'a un petit peu fait marrer le test de Cyberpunk sur jv.com où ils ont fait une énorme liste de défauts, des bugs à tout va, une IA pas si correcte, une conduite à revoir et j'en passe, et pourtant le jeu a eu 17 sur 20. Peut-être que l'ambiance a permis aux testeurs de mettre un 17 sur 20 et justement l'ambiance de Cyberpunk a pu faire en sorte que les bugs et tous ces défauts ont été un petit peu mis de côté. C'est pour cela que de mon côté, je vous donnerai mon avis personnel lorsque je testerai en live ce jeu. Et vous pourrez également forger votre propre opinion à travers mes prochains live tweets de Cyberpunk si je ne suis pas banni à cause de l'hypersexualisation de ce jeu. Pour en revenir à la corruption dans le milieu de l'influence et des testeurs de jeux vidéo, vous savez, ça existe depuis la nuit des temps. Depuis les magazines des jeux vidéo, il y a toujours eu une certaine, entre guillemets, une certaine corruption. Mais est-ce qu'on peut considérer ça comme de la corruption? Bah ouais, si tu donnes un chèque pour surnoter un jeu vidéo, logiquement c'est de la corruption. Mais est-ce qu'il y a vraiment eu un chèque? Est-ce que l'avis du testeur n'a pas été biaisé par ce chèque? Après, on a chacun notre avis par rapport à ça. Mais personnellement, ça fait longtemps que je ne prête plus attention aux différents tests de testeurs et d'influenceurs parce que rien ne sera plus fiable qu'un avis personnel. Il y a certains jeux que je trouve excellents et que certains testeurs ont démoli, et il y a certains jeux que je n'aime pas et que certains testeurs ont adulé. Les goûts et les couleurs, c'est très personnel et ça ne se discute pas. Mais pour en revenir à la corruption des influenceurs, ce qui m'énerve au plus haut point, ce sont justement les personnes qui vont dire du bien d'un jeu, mais par derrière, ils vont pas dire qu'ils ont été payés pour dire du bien. Et ça, je trouve extrêmement dégueulasse parce que c'est de la publicité cachée. Et l'avis est complètement biaisé de ce côté-là. Personnellement, si je suis payé par telle ou telle marque pour faire une pub, eh bien, je vous signale à travers opération commerciale dans la vidéo. Je le signale parce que déjà, c'est la loi. Il faut dire lorsque vous êtes payé par une boîte ou pas. Mais lorsque je vois certains influenceurs qui disent du bien de tel ou tel jeu, mais qui préviennent pas leur public qu'ils ont été payés, et apparemment à coup de gros chèques, ça m'énerve au plus haut point, parce que c'est quelque chose d'illégal, en plus d'être immoral. Je vous ai donné à peu près mon avis général sur Cyberpunk, et comme je vous le disais, il ne faut surtout pas être exigeant sur ce futur jeu. Prenez beaucoup de recul sur ce que vous lisez sur internet et dites-vous que Cyberpunk, je suis sûr, sera un très très bon jeu malgré ses nombreux bugs et ses petits défauts de développement. Vous pouvez me dire dans l'espace des commentaires ce que vous pensez de cette vidéo et du prochain Cyberpunk, et je vous remercie pour tous vos pouces bleus et les abonnements sur cette chaîne, et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. C'était Astarion le Bon.